conseiller financier, un dirigeant qui leur aurait dit, ok, vous avez vendu votre terrain, avant d'aller voir Pierre, venons, on s'assoit un peu, qu'est-ce que vous comptez faire avec l'argent? Vous comptez donner combien? Ça leur aurait évité l'envie de mentir pour se faire passer pour des gens généreux qui n'étaient pas. Amen. Parce qu'ils auraient su que si on ment, il y a quelqu'un à qui on a parlé qui va venir nous dénoncer. Mais à vouloir gérer l'argent à deux, ça a amené la mort. Je vais vous dire une chose qui est réelle. Si vous voulez prendre un crédit à la banque en tant que couple, pour faire quoi que ce soit, parlez-en à vos dirigeants. Et n'ayez pas peur qu'ils vous disent, ne le faites pas. N'ayez pas peur, au contraire, soyez prêts à ce que quand ton dirigeant qui répondra devant Dieu pour ton âme te dit, laisse cette affaire, laisse-la. Les couples qui font les plus grosses erreurs financières, ce sont les couples qui n'ont pas de suivi côté financier. Le fait que vous soyez en couple ne veut pas dire que vous serez éclairé, que vous aurez les meilleures idées. Adam et Ève étaient en couple, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ne sont pas allés demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Satan dit que tu mens? Le Seigneur leur aurait dit, je vous ai dit, ne mangez pas parce que vous allez mourir. Dieu leur aurait répété, ne le mangez pas, faites-moi confiance. Amen. Amen. Donc le fait d'être en couple ne veut pas dire que vous connaissez tout, vous allez bien gérer les choses. Ayez la patience envers les personnes que vous allez épouser. Si tu as un problème de colère, je suis sûr que Dieu va te donner une femme qui a le même tempérament que toi. Il va te donner une femme qui va t'aider à voir qui tu es. Très souvent, on dit que ta femme est ton contraire. Non. Elle est apparemment ton contraire, mais elle est très identique à toi par rapport aux erreurs que vous allez faire. Tu fais une erreur de jugement, elle critique ou elle se moque de toi. Le lendemain ou le même jour, elle fait une erreur de jugement. Pourquoi? Afin que vous restiez humbles l'un devant l'autre. Elle fait toujours des choses qui t'énervent. Et comme par hasard, tu fais toujours des choses qui l'énervent. Et non, la dernière fois, c'était toi. C'est toi qui fais ça tout le temps. Il faut éviter l'affaire que tu réagis toujours. Écoutez, laissez les mots toujours, laissez les mots jamais. Ayez la patience dans vos répliques, dans vos réponses. Ça permet ceci. Avant de répondre, tu prends le temps de bien écouter ton partenaire. Ça te dispose à voir les choses d'une autre façon. Quand ton partenaire veut quelque chose, tu prends le temps d'en discuter avec elle. Pas juste dire non, mais tu prends le temps de discuter posément avec ton partenaire. Ce qui se passe, c'est que tu partages d'abord le désir de son cœur. Parce que tu l'as écouté attentivement, sans mettre au bout de tes lèvres le blocage relié aux finances. Et cette patience va toujours te donner, dans cette patience, ça va toujours cultiver en toi l'humilité. Et dans cette humilité, Dieu va toujours venir te donner l'inspiration divine pour que tu saches aider ta femme, ou ta fiancée à réaliser que, en fait, c'est une belle idée. C'est une idée magnifique. Mais si on fait ça, est-ce que telle chose qu'on s'est fixée comme objectif, ça va être atteint? Et là, ses yeux vont s'ouvrir. Évitez de fonctionner sur le Dieu pourvoira. Parce que c'est un futur indéterminé. Amen. Amen. Ne prends pas l'argent de ton hypothèque, vous achetez les chaussures ou les beaux habits parce qu'il y a un mariage qui arrive et vous vous dites que Dieu pourvoira. Oui, Dieu peut pourvoir du service de recouvrement de la banque pour te rappeler à l'ordre.
c'est une provision de la part de Dieu. Parce que tu as juste un comportement qui ne tient pas la route. Amen. Amen. La provision de Dieu n'est pas ce que tu penses. Dieu va utiliser des gens qui vont te stresser suffisamment pour que tu ne refasses plus jamais la même chose. Amen. Donc, ayez de la patience. Ayez beaucoup de patience dans votre approche de la personne à qui vous parlez, en sachant que ce que vous lui reprochez aujourd'hui, demain, que vous le veuillez ou pas, vous allez faire la même erreur. En fait, Dieu est en train de te donner, dans les erreurs de ton partenaire, l'opportunité de s'aimer, de lui apprendre à réagir. Je te donne un exemple. En sortant de la maison le matin, tu lui dis, j'aimerais que tu ranges telle chose, telle chose, telle chose. Tu reviens, elle n'a pas rangé. Tu es comme, ça va bien? Oui, ça va bien. Oh, qu'est-ce que tu faisais? Oh, j'étais là, j'étais fatigué, je suis resté au lit longtemps, j'ai dormi. Et quand tu t'es réveillé, tu as fait que, oh, j'avais envie de rien faire, j'étais juste là. Et tu es, mais, donc tu n'avais rien à faire? Tu dis, oui, je n'avais rien à faire. Et tu dis, mais, comment ça tu n'avais rien à faire et tu n'as pas fait cette petite chose que je te demande depuis 3 jours? Là, ton ton change et à ta grande surprise, tu vas avoir la réponse qui correspond à ton ton. Quand tu commences à reprocher, je vous dis, l'inspiration va tomber sur la femme comme une onction pour te répondre aussi sur ce qu'elle te demande de faire et tu ne fais pas depuis. Parce que s'il y a quelque chose que le cœur de la femme a, que l'homme n'a pas, c'est une banque de souvenirs, des erreurs. N'approche pas ta femme avec les reproches. Tu es un homme mort. Tu l'approches avec les reproches. Tu as signé ton acte de décès. Elle va te sortir une affaire qui s'est passée le premier jour où vous vous êtes rencontrés et qui l'énerve jusqu'aujourd'hui, 5 ans après. Elle vient te sortir ça hors contexte, juste parce que tu lui as dit pourquoi tu n'as pas rangé ce que je t'ai demandé. Ça fait 3 jours que je te le demande. Toi aussi, quand on s'était rencontrés à l'époque des dinosaures, et tu es comme, ouais, le rapport. C'est pas de ça que je te parle. Ça fait 3 jours que je te demande de ranger ça. Elle dit, mais toi aussi, est-ce qu'on te demande jamais de faire quelque chose que tu ne fais pas? Et là, tu t'énerves, tu dis, mais c'est quoi, elle joue avec moi ou quoi? Non, en fait, c'est toi qui as gaffé. C'est toi qui as fait le dégât. Tu serais venu, tu vois qu'elle n'a pas rangé, tu ranges. Tu n'en parles pas. Et pour mieux gérer ça, pour ne pas avoir la rancune, si elle n'a pas préparé, tu prépares. Je vous dis une chose que le Seigneur m'a montré. Ne viens jamais avec les cornes pour affronter une situation avec ta femme. Viens avec le cœur du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église est supposée faire qu'elle ne fait pas? Prier. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il intercède jour et nuit. Il n'attend pas qu'on prie. Il souhaite que nous prions. C'est son plus grand désir pour communiquer en nous son fardeau. Mais tu sais qu'on ne le fait pas, qui le fait? Lui-même. Lui-même. Et quand ça produit des résultats, subitement, on se réveille. On dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu est en train de bouger, il faut que je rattrape le mouvement de l'esprit. Et là, tu commences à te repentir parce que tu n'as pas contribué au mouvement de l'esprit qui est en train de se passer. Et tu viens rejoindre. Parfois, quand tu commences à ranger, ta femme vient ranger avec toi. Elle te rejoint dans ce qu'elle est supposée faire, que toi tu es en train de faire à sa place. Et elle commence à le faire. Et elle anticipe même là où tu n'as pas demandé et elle fait.
Et elle commence à chercher qu'est-ce qu'elle peut faire pour te faire plaisir. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas fait de reproches. Dieu commence à travailler dans son cœur et lui donne un cœur obéissant. Parce que s'il y a une chose que la femme cherche dans la vie de l'homme, c'est lui être utile. Si une femme se sent inutile dans ta vie, tu peux être le plus bel homme au monde, le plus riche. Si elle n'a rien à t'apporter, tu vas voir, tu ne vas juste pas comprendre comment une femme comme elle ne t'aime pas. Tu as tout fait pour dire je t'aime, elle dit non. Tu te suffis trop. La femme est ordonnée dans la vie de l'homme pour l'aider dans le travail que Dieu lui a donné. Ce n'est pas juste pour être bien et avoir quelqu'un avec qui dormir. Je vous dis, ce n'est pas une affaire de lit. C'est une affaire d'aide dans le rôle, la fonction que Dieu t'a confiée. Donc, il faut être patient avec elle. C'est un peu comme si tu m'invites chez toi, ok? Tu me dis, frère Serge, viens m'aider à mettre la peinture chez moi. Et j'arrive chez toi pour t'aider à mettre la peinture. Je mets mal quelque part, tu dis, oh non, il ne faut plus faire ça comme ça. Non, mais vraiment, c'est pas comme ça. Tout le temps, je te dis, fais, ne fais pas. Je vais te dire, tu sais quoi? Je crois que je n'ai pas ma place. Je n'ai vraiment pas ma place chez toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin des experts. Et c'est pas moi l'expert. J'ai trop de défauts pour être dans ta vie là. Je m'en vais. Et la prochaine fois que tu m'appelles, je dis, non, tu me connais. La femme aime être prise telle qu'elle est. Je vous dis, prends ta femme comme elle est. Prends ta fiancée comme elle est. Ferme tes yeux sur ses défauts. Tu vas beaucoup l'apprécier. Pourquoi? Elle va juste faire ce que tu fais. Ananias a menti, Saphira a menti. Le Seigneur se sanctifie, l'Église se sanctifie. Le Seigneur disait, je me sanctifie pour vous. Dans Jean chapitre 17. Parce qu'il savait qu'en montrant l'exemple, eux aussi vont se sanctifier pour lui. En travaillant, en faisant ce que tu es supposé faire dans la relation, en parlant de la façon dont tu es supposé parler, qu'est-ce que tu apprends à ta femme ou à ta fiancée? La façon de parler. Moi, souvent, je dis à ma femme, dans certaines situations, fais comme je fais. Quand tu fais ce genre d'erreur que je viens de faire, quand tu le fais souvent, je réagis comment? Je lui dis non, copie-moi seulement. Tu vas voir comment, tu vas comprendre ce dont j'ai besoin en ce moment où moi j'ai fait une gaffe, où j'ai fait une erreur. Il faut pouvoir dire à ta femme, copie-moi. En fait, tu es arrivé à l'endroit où tu es un exemple quand tu es capable de dire, sois mon imitateur. Parce que tu imites Christ. Et c'est là où Paul était arrivé par rapport à l'Église. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Amen. Amen. Il était totalement aligné à faire la volonté du Seigneur, au point où il pouvait dire aux gens, faites comme moi. Si dans ta relation avec ta femme, tu n'es pas capable de dire, fais comme moi, c'est parce que certainement tu cries beaucoup, ou tu aimes claquer la porte et partir. Et imagine-toi, tu es un bon claqueur de porte, et là vous vous fâchez, elle claque la porte, elle part. Tu vas dire, tu vas où? Tu vas paniquer que, oh, elle peut partir, elle ne revient plus. Ou quelqu'un d'autre l'attend déjà dehors. En fait, toutes sortes de pensées. Et juste en passant, quand vous vous fâchez, restez chez vous. Restez chez vous. Quand vous n'êtes pas content dans votre couple, ne laissez aucun visiteur venir chez vous si vous n'avez pas réglé l'affaire. Ne laissez personne venir chez vous. Et quand vous avez une situation qui vient vous chercher, où vous sentez que ça se gâte, là, on ne se comprend plus, on ne se supporte plus. Courez voir vos dirigeants. Pas les frères et les sœurs, mais ceux qui ont la responsabilité devant Dieu pour vos âmes. Parce que Dieu va mettre une parole dans leur bouche pour vous que eux-mêmes ne connaissaient pas avant. Parce que Dieu est intéressé par votre salut. Amen. Amen. Donc la patience est très importante. La patience est une semence qui est très difficile à s'aimer.
Mais quand on y arrive, je vous dis, ça porte des fruits qui demeurent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Chérissez vos femmes. Dites-leur tous les jours que vous les aimez. Chérissez vos fiancés. Dites-leur tous les jours que vous l'aimez et que vous voulez l'épouser. Même si vous êtes marié, demandez vos femmes en mariage tous les jours. Le jour où tu sors de la maison en regrettant de l'avoir épousée et que tu ne règles pas cette affaire, sache que l'ennemi va prendre un avantage. Il va prendre un avantage. Et le moment où le stress arrive le plus, c'est quand tu viens de lui dire que tu l'aimes, tu es heureux d'être avec elle. Vraiment, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie. Même s'il fallait recommencer 1000 fois, tu recommencerais. Deux heures de temps après, ou même 1 heure, ou 10 minutes après, un problème éclate entre vous. Tu te dis, mais j'étais bête quand je disais tout ça. Parce que les émotions ont pris le dessus. Plus tu exprimes de l'amour, plus tu es sensible à tout ce que l'autre peut projeter sur toi. Donc tu peux en même temps très vite t'irriter. Amen. Amen. La patience est un guide. Le troisième point, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez être l'homme le plus pieux sur la terre. Vous allez vous cogner la tête au mur. Vous avez besoin des conseils des dirigeants pour marcher dans votre couple. Généralement, quand l'homme va se fiancer, il se sent comme en position de force et d'autorité. C'est comme s'il se sent capable. Oh, je peux prendre des décisions seul. Et il aura très facilement ce langage. Écoute, on gère les choses de notre foyer entre nous. Personne ne doit savoir. Même le pasteur ne doit pas savoir. Si on a un problème, on va voir Dieu. Le problème, c'est que vous avez des problèmes parce que vous n'écoutez pas Dieu. Donc, ça prouve déjà que vos oreilles par rapport à Dieu sont fermées. C'est pourquoi il y a un problème. Donc, ça prend qu'un homme qui parle de la part de Dieu, que vous lui donniez la possibilité de venir vous aider. Je n'écoutais pas ma femme quand je me suis marié. Pas parce que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Mais pour moi, elle était juste trop jeune pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Dieu merci, je n'écoutais pas non plus ma famille. Ni les frères et les sœurs à l'église, mais mon pasteur. Et Dieu merci, c'était un pasteur qui craignait Dieu et qui me redirigeait toujours à l'endroit où je dois être dans ma marche avec Dieu. Amen. Donc, son soutien et son appui ont mis comme des bases d'un couple solide dans ma relation avec ma femme. Amen. Tu pourras me poser ainsi. Le fait de m'asseoir avec lui, il m'a donné des conseils précieux comme la nécessité de pardonner. C'est mon pasteur à ma... Mon pasteur en Allemagne qui m'a pratiquement formé et beaucoup conseillé dans le mariage, insistait beaucoup sur la nécessité de vivre avec le pardon. Et il m'avait dit une chose qui est très vraie. Quand tu ne pardonnes pas, les idées de meurtre se développent facilement dans le cœur. Les idées de meurtre, l'idée que la personne meurt et tu es comme débarrassé de la personne. Quand tu ne pardonnes pas, en fait, tu gaspilles ta vie. Parce que souvent, quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, la personne n'est même plus dans cette affaire-là. C'est toi qui gardes ça dans ton cœur et tu marches avec partout. Et en ce qui concerne les conseils des dirigeants,
Il y a des conseils que j'ai eu comme aime ta belle-mère. Si tu n'aimes pas ta belle-mère, tu es un homme cuit. Tu es mort. Si tu réussis à aimer ta belle-mère, tu vas aimer ta femme toute ta vie. Il ne te demande pas d'être l'ami de ta belle-mère, mais de l'aimer. Et tu sais que tu aimes ta belle-mère quand tu aides sa fille à la comprendre. Quand tu aides sa fille à être patiente envers elle. En fait, tu aimes ta belle-mère quand elle devient ta mère et non plus la mère de ta femme. Si tu n'aimes pas ta belle-mère, ton respect pour ta femme va partir de temps en temps. Ça va juste disparaître. Tu n'auras juste plus envie de la voir. Sa mère est un gâchis, elle-même elle est un gâchis. Je vais vous donner une raison d'aimer votre belle-mère. Peu importe ce que ta belle-mère est, la femme que tu aimes là, que tu considères comme étant la meilleure femme au monde, elle a été formée cellule après cellule des cellules du corps de sa mère. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui a coulé dans le sein de sa mère. Cette maman que tu n'aimes pas là, elle a porté cette fille que tu prétends aimer de tout ton cœur pendant 9 mois. En fait, c'est le vase que Dieu a utilisé pour te donner ce que tu considères comme étant le plus gros cadeau dans ta vie. Amen. Amen. Ta belle-mère est très importante pour toi. Si tu as une belle-mère que même ses propres enfants n'aiment pas, toi aime-la. L'amour n'est pas là pour aimer les bonnes choses. L'amour est réel quand on a l'adversité, quand tu fais face au côté négatif des personnes. Amen. Amen. Si quelqu'un fait juste ce que tu aimes, naturellement c'est facile d'aimer la personne. Mais ce n'est pas un vrai amour. Parce que le vrai amour est éprouvé par le feu. Le Seigneur dit aimez qui? Vos ennemis. Parce que c'est en eux que notre amour est réel. Parce que c'est un amour désintéressé. L'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas sa belle-mère ne peut pas prétendre aimer sa femme. Parce que je vais vous dire ce qui se passe. Quand tu n'aimes pas ta belle-mère, tout doucement, il se développe en toi l'appréciation des belles-mères des autres. Tu vas apprécier la belle-mère de quelqu'un d'autre. Oh, toi, au moins, ta belle-mère n'est pas comme ma belle-mère. Vraiment, tu as une bonne femme. Tu vois,